Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un gros point mercato en ce jeudi 5 février avec énormément d'informations à analyser, à décrypter et surtout à remettre dans leur contexte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel important, le mercato est officiellement terminé dans la majorité des grands championnats européens depuis lundi soir. La Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, c'est terminé. Mais attention, tout n'est pas fermé partout. Certains championnats restent encore ouverts, et notamment l'Arabie saoudite, où les clubs peuvent encore recruter pendant quelques jours. Et forcément, c'est là que ça bouge. On commence par le dossier de N'Golo Kanté, retour stratégique en Europe. On démarre avec une information désormais officielle. N'Golo Kanté est un joueur de Fenerbahçe. À 34 ans, et surtout à 5 mois de la Coupe du Monde, le milieu de terrain français a pris une décision très réfléchie. Il a résilié son contrat avec Al Ittihad pour revenir en Europe et s'engager librement avec le club turc. Ce choix n'est absolument pas anodin. Kanté sait très bien que le niveau d'exigence en Arabie saoudite est différent, le rythme est moins intense et surtout que le sélectionneur français observe attentivement le temps de jeu et le niveau de compétition. Revenir en Europe, c'est se remettre dans un environnement plus compétitif, plus proche de ce qu'il retrouvera en sélection. Et du côté de Fenerbahçe, ce recrutement est un énorme coup. Le club turc a clairement misé sur l'expérience et la qualité française cet hiver. Guendouzi, recruté très tôt depuis la Lazio pour 28 millions d'euros. Sidiki Cherif, arrivé pour 25 millions en provenance d'Angers. Et maintenant, N'Golo Kanté, libre. 3 profils différents, mais une même idée, muscler le milieu et l'ossature de l'équipe pour jouer les premiers rôles. Al Ittihad continue de frapper fort. Dans le même temps, Al Ittihad n'est pas resté inactif. Le club saoudien a officialisé l'arrivée de Youssef En-Nesyri, en provenance directe de Fenerbahçe. Un profil qui correspond parfaitement au championnat, puissant, expérimenté, capable d'enchaîner les buts. Mais c'est pas tout. Al Ittihad a aussi déboursé 33 millions d'euros pour Georges Ilenekina, ancien attaquant de l'AS Monaco. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à souligner. Monaco avait recruté le joueur pour 17 millions d'euros en 2024. Il ne s'est jamais vraiment imposé comme titulaire indiscutable. Et pourtant, Monaco le revend presque le double. 2 ans plus tard, c'est une excellente opération financière et un exemple parfait de gestion intelligente de l'effectif. On continue avec d'autres transferts mercato. Paris FC, le coup de maître, du côté de Paris FC. C'est quasiment bouclé. Patrick Zabi rejoindra le Paris FC l'été prochain. Avant, il a été acheté 100 000 euros par Inns, revendu 25 millions d'euros, soit une plus-value exceptionnelle. Manchester United, Newcastle, l'Inter Milan, la Fiorentina et l'AC Milan étaient sur le dossier. Mais le joueur a choisi le projet parisien, probablement pour le temps de jeu et la stabilité. Sergio Ramos. Le retour du fils prodigue, à 39 ans, Sergio Ramos est toujours libre. Et son club formateur, le FC Séville, envisage sérieusement de le faire revenir. Un retour symbolique, mais aussi stratégique, leadership, expérience, connaissance du club. Même à son âge, Ramos reste une figure forte, capable d'apporter bien plus que ce que disent les statistiques. Real Madrid, Endrick et Vitinha. Du côté du Real Madrid, plusieurs dossiers sont surveillés de près. Endrick. Le Real Madrid compte vraiment sur lui. Actuellement prêté à Lyon sans option d'achat, Endrick reste dans les plans du Real. Il n'y aura pas de nouveau prêt. Mais une condition est claire. Il veut jouer. Revenir pour cirer le banc, ce sera non. Son entourage analysera attentivement la situation avant toute décision. Vitinha, autre rêve du Real. Vitinha, le milieu du PSG. Le dossier est très compliqué, mais pas impossible. Tout dépendra d'une seule chose, la volonté du joueur. Tant que Vitinha se sent bien à Paris et ne demande pas à partir, le PSG restera ferme. Barça, Rashford. Le dossier clé. Parlons maintenant du FC Barcelone. Marcus Rashford est actuellement prêté par Manchester United avec une option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Sportivement, le Barça est satisfait
Rashford est impliqué, il est décisif, il vient encore de provoquer un but sur corner en Coupe du Roi. Mais financièrement, 30 millions, c'est trop, selon la direction barcelonaise. Le Barça veut le garder, oui, mais pas à ce prix-là. Le club espère une renégociation, faute de quoi Rashford retournera à Manchester United. De son côté, Michael Carrick, actuel entraîneur intérimaire des Red Devils, souhaite récupérer le joueur. Et tout dépendra de sa situation. S'il reste en poste et si ses résultats continuent d'être positifs, on continue sur le dossier de James Rodriguez, dernière ligne droite avant le mondial. Autre dossier à surveiller, James Rodriguez. Le Colombien est libre, sans club, et donc totalement maître de son avenir. Récemment, il a posté une photo sur ses réseaux. Lui, dans un jet privé, avec un message volontairement flou. Très vite, les informations ont filtré. James Rodriguez serait proche de s'engager avec Minnesota United en championnat du MLS. Pourquoi ce choix? Parce que la MLS lui garantit du temps de jeu, un cadre moins hostile physiquement et une exposition suffisante pour rester compétitif à 6 mois du mondial. Rien n'est encore officiel, mais tout indique que ça avance très sérieusement. On continue. Reviens-nous en Europe. Cette fois, si on va parler de Chelsea, le mercato n'est jamais fini. Du côté de Chelsea, on ne change pas les habitudes. Alors que le mercato d'hiver vient à peine de se refermer, le club londonien travaille déjà sur le mercato estival. Les priorités sont clairement identifiées. Un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant. Mais connaissant Chelsea, ce sera probablement beaucoup plus que 3 recrues. Depuis plusieurs saisons, Chelsea est l'un des clubs qui dépense le plus, qui renouvelle le plus son effectif et qui n'hésite jamais à investir massivement. L'été prochain s'annonce encore très agité à Stamford Bridge. Maintenant, on parle de Cristiano Ronaldo. Selon Sky Sports, Cristiano Ronaldo envisagerait sérieusement un départ d'Arabie Saoudite. La raison principale, le renforcement massif d'Al Hilal, notamment avec l'arrivée de Karim Benzema. Ronaldo n'a pas apprécié. Un concurrent direct renforcé, un équilibre sportif remis en question. Ces dernières semaines, son mécontentement est visible. Absence lors d'un match, implication réduite à l'entraînement, tension en interne, un dossier à surveiller de très près. Du côté de Marseille, Amir Murillo, rupture consommée. À Marseille, la situation d'Amir Murillo est très tendue. Mise à l'écart, entraînement avec la réserve, relation brisée avec le club. Les deux parties veulent se séparer, mais avec un marché fermé en France, les options sont limitées. Voilà les gars pour ce très gros point mercato. Beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions et surtout énormément d'enjeux à l'approche de la fin de saison. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Dis-moi en commentaire le transfert qui t'a le plus surpris, celui que tu attends le plus et ton avis sur ces dossiers brûlants. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt.